Succéder à une légende est souvent une tâche ardue. C'est pourtant la mission qui va être relevée par la Peugeot 106, sortie au début des années 90 pour épauler la fin de carrière de la Peugeot 205 et puis surtout faire front à la nouvelle Renault Clio qui s'annonce fort prometteuse. Aujourd'hui, mes chers atmophiles, devant vos yeux ébahis, là je me moque vraiment pas de vous parce que je vous montre le nec le plus ultra de la Peugeot 106. Déjà c'est une phase 1 finition Kid équipée du merveilleux moteur TU d'une puissance folle de 50 chevaux. Est-ce que ça va tarter à votre avis? La décennie 80, pour Peugeot, c'était quand même une décennie assez historique. Et oui, parce que c'était la première fois que le constructeur arrivait sur le marché français à imposer sa petite voiture populaire, qui était bien évidemment la Peugeot 205. Parce que si on se base à partir des années 40, c'est à chaque fois Renault qui a été le plus grand constructeur de ce point de vue-là. Les années 40, ça sera la 4 chevaux qui va dominer les charts. Les années 50, ça sera la Renault Dauphine. Et oui, on a tendance à l'oublier celle-ci. Les années 60, la R4, les années 70, la R5, et donc Peugeot, ils en ont eu marre à chaque fois de se faire damner le pion par Renault, donc paf. Les années 80, ils nous ont sorti un produit hyper abouti qui était, il faut l'avouer, plus moderne qu'une Renault Super 5, même si vous savez que moi j'aime beaucoup l'esthétique hyper sympathique de la Super 5. Par contre, Peugeot, ils sont malins. Ils se sont dit, bon là, on prend l'avantage, attention tout de même, parce que Renault, on les connaît les salopios, surtout qu'ils ont quand même de l'expertise dans le domaine, il va pas falloir qu'on tarde à sortir une nouvelle itération à la Peugeot 206, qui, je le rappelle, au début des années 90, elle était déjà un petit peu ridée, la mémé. Elle avait 7-8 ans. En 91 va donc être dévoilé ce produit. Les historiens ne sont pas tout à fait d'accord sur la réelle vocation de ce véhicule. Certains vont dire que c'était véritablement un véhicule conçu pour être la remplaçante de la 205 et qui remplaçait en même temps la Peugeot 104 qui termina sa carrière en 1988. Attention, il faut suivre. D'autres vont dire que c'était tout simplement un véhicule de complément en dessous de la 205 qui permettrait à la 205 de continuer sa carrière tout en l'épaulant avec une version un petit peu plus fraîche, un petit peu pimpante et en gros encadrer la Peugeot 205 avec la Peugeot 106 et la Peugeot 306. Moi je trouve qu'elle ressemble énormément à la Peugeot 205. En 3 portes c'est moins le cas, mais en 5 portes à peine 3 cm séparent ces véhicules et alors quand on les met côte à côte on dirait pratiquement les mêmes autos. Même si celle-ci, années 90 oblige, on sent que déjà ils ont retravailler un petit peu le look pour nous en faire quelque chose d'un petit peu plus compact, un petit peu plus racé, alors que finalement, en termes de proportion, c'est la même chose. J'aime beaucoup cette première phase, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sur nos routes, on croise encore énormément de Peugeot 106, mais beaucoup de phase 2, sortie à partir de avril 1996. Donc ici, nous sommes sur une phase 1 Kid de décembre 1994, la meilleure année bien évidemment. Et donc on va retrouver cette calandre très Peugeot fin 80, début 90. Moi je lui trouve des faux airs pratiquement de Peugeot 405, de Peugeot 605 même. À l'époque c'était peut-être un reproche, finalement on fait toujours un petit peu les mêmes reproches, c'est que les gammes de véhicules sont souvent des poupées russes chez les constructeurs. Aujourd'hui on le dit beaucoup, mais finalement à l'époque c'était un petit peu aussi le cas parce qu'avec cette Peugeot 106, clairement la volonté c'était d'en faire une vraie Peugeot mais en version miniature et c'est pour ça qu'on multipliait les clins d'œil avec les modèles un petit peu plus haut de gamme. La particularité de cette version, c'est que nous sommes sur une 106 Kid. Moi, je vous avoue, je m'étais jamais complètement intéressé à ce véhicule. Je l'ai toujours trouvé hyper sympa, mais en fait, je ne savais pas qu'elle était dépouillée, mais à l'extrême. Malgré tout, je trouve que cette voiture, elle a une présentation vraiment très sympathique, notamment grâce à ce petit bleu Miami. En plus, il faut quand même saluer l'état de préservation de ce bolide qui est vraiment dans un état clinique. Spéciale édition by Peugeot, Seat 5 Drive Clean. On a aussi des roues en 13 pouces. Elle fait quand même un petit peu penser à la Citroën AX dans sa proposition. Ça tombe bien, c'est une Citroën AX modernisée parce que l'AX elle est sortie en 86, celle-ci sortira en 91. Elle symbolise plutôt bien l'ADN de Peugeot, c'est-à-dire faire quelque chose de sympa. Mais même la toute petite version, elle a ce côté très sérieux, très qualitatif. Celle-ci fait 790 kg, une AX 50 chevaux comme la mienne, c'est 690 kg. On va faire une auto plus sécurisante, un petit peu plus prestigieuse, entre gros guillemets. Cette voiture, elle connaîtra quand même une belle carrière avec 2,8 millions d'exemplaires écoulés entre 1991 et 2003, 12 années de commercialisation. À titre de comparaison, c'est un petit peu mieux que la Twingo avec 2,6 millions ou encore la Citroën AX avec 2,5 millions. Ces 3 voitures, vraiment, elles sont très proches. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je pose la question ici, qu'on fasse un jour un comparatif AX 106 Twingo
Moi, ça me plairait beaucoup, mais je veux avoir votre avis depuis l'espace des commentaires. Donc si on prend la partie arrière du véhicule, bon, c'est une citadine des années 90, il se cassait pas trop la binette. Quand je vois aujourd'hui la Clio 6, là, ils te font des espèces de feux arrière, là, de Ferrari, Purosangue, machin bidule. Bon, là, là, 205, c'était un carré. Là, c'est un carré qu'ils ont un petit peu élargi. Elle ressemble aussi beaucoup à la Clio depuis l'arrière. On peut y voir aussi un petit clin d'œil à la Peugeot 306 qu'on a essayé d'ailleurs très récemment. C'est vraiment finalement l'ancêtre d'une Dacia Sandero dans ce qu'elle propose. Mais c'est là où ils ont été bons Peugeot, c'est que c'était des versions basiques qu'ils ont un petit peu pimpé avec des intérieurs un petit peu sympas malgré tout. Du low cost fun. Je trouve que c'est sûrement l'une des formes les plus intelligentes. On est quand même sur une auto là, celle-ci fait 3,58 m. 3,68 m pour la 5 portes, 3,58 m pour la 3 portes. Regardez-moi cette place de fou, on a largement plus de 200 litres. Que demander de plus? Je vous le demande. Ben moi je vais vous dire, parce que cette voiture, donc elle a un coffre pas mal, mais en plus de ça, parce que je la connais, je vous dis, c'est une base de Citroën AX, donc forcément on n'est pas non plus complètement pris au dépourvu. Et vous voyez même à l'arrière, alors c'est sûr on n'a pas une place de ministre pour étendre ses jambes. Ah par contre, ça s'ouvre dans la X. Eh oui, ça on peut l'ouvrir, là on peut pas l'ouvrir. En même temps on est dans la Kid, donc la Kid c'est vraiment basique au possible. Mais par contre, vous voyez, on a un intérieur coloré, on a de la place, surtout les sièges sont d'un moelleux absolu. J'ai même de quoi poser le coude ici. Bref, 3,58 m, je vous rappelle l'époque où les constructeurs ils savaient nous produire des autos complètement folles. Elles étaient d'une polyvalence rare. Regardez. Je vais déjà vous montrer le monstre, la bête, 954 cm3, le merveilleux TU. Bon ben là, je le reconnais bien ce bougret. Tout le monde recommande ce moteur, à condition qu'on fasse bien sûr un changement de joint de culasse et puis 2-3 petites bricoles. Donc vraiment un moteur d'une fiabilité absolue du moment où on a mis des centaines, voire des milliers d'euros dessus. Donc cette voiture, ce qui est vraiment fou, c'est qu'elle pouvait convenir à tout type de personnes. Par exemple, la 106 Kid de base était destinée aux étudiants avec son intérieur chaleureux typé jean, voilà, un petit peu en mode blue jean années 60 et un moteur relativement raisonnable, économique, facile à entretenir et même à l'assurance ça coûte pas extrêmement cher et je sais de quoi je parle. Mais ce qui est bien donc, c'est qu'il y avait plusieurs types de motorisation et bien sûr une motorisation plus huppée avec notamment la version XSI 100 chevaux qui était aussi déclinée chez Citroën par exemple avec l'AX GTI 100 chevaux également et 100 chevaux sur une auto d'environ 800 kg. Je peux vous assurer que c'est vraiment hyper cool. D'ailleurs, je lance un message. Si quelqu'un d'entre vous a une Peugeot 106 XSI ou encore une AX GTI, encore mieux pour moi, ça me ferait extrêmement plaisir d'en essayer une. Mais c'est même pas fini parce que cette voiture a connu un restylage donc qui va l'amener au nouveau millénaire jusqu'en 2003 et avec ça des nouvelles motorisations, notamment la fameuse Peugeot 106 S16 dotée donc du fameux 1,6 litre 120 chevaux pour 900 et quelques kilos qui est considéré encore aujourd'hui comme sûrement la dernière vraie petite bombinette à l'ancienne. Pour revenir à ce petit moteur là, ce petit TU 954 cm3 en termes de performance, c'est pas fou. Sur des vitesses on va dire relativement modestes ça va, par contre quand on commence un petit peu à accélérer et qu'on va chercher au-delà de 100 km/h, ça se complique un petit peu. Est-ce que c'est le véritable intérêt du véhicule? Non. Alors en termes de chiffres, ce que j'ai pu voir c'est que le 1000 m départ arrêté serait autour de 37 secondes. Voilà, j'ai eu des informations diverses, j'ai vu 37, j'ai vu 39 secondes. Bref, autant vous dire que c'est pas forcément un foudre de guerre. Niveau 0 à 100, on est carrément à 18,8 secondes. C'est une petite voiture pour vraiment prendre son temps. On est peinard. Et puis je vous dis, les premiers rapports malgré tout, ça reste, allez, on va dire un minimum tonique étant donné le poids relativement contenu du véhicule, 790 kg ici. Le propriétaire nous informe que lui, il est plutôt autour de 5 litres. Ça m'étonne même pas. Moi, je vous dis, là, je roule beaucoup à LX en ce moment. J'ai fait plus de 700 km d'affilée. 4 litres 7. Après, on nous vend des voitures modernes avec des systèmes d'hybridation de machin bidule. Ils avaient compris bien avant comment il fallait faire une voiture qui ne consomme pas beaucoup. Des voitures aérodynamiques, parce qu'elles sont plutôt aérodynamiques et surtout extrêmement légères, parce que light is right. Et ça, ben aujourd'hui, c'est une notion qui se perd, malheureusement, notamment lorsqu'on voit tous ces véhicules électriques. D'ailleurs, en parlant de véhicules électriques, dites-vous que la 106 a bien évidemment existé en électrique, au même titre par exemple que la Saxo ou encore la Citroën AX. Encore une fois, aujourd'hui on n'invente rien, c'est juste qu'on démocratise des choses qui existent depuis déjà très longtemps. Enfin, démocratiser c'est encore un grand mot.
pour l'électrique. Mais ça, c'est pas le sujet du jour parce que là, je sens que tout le monde va s'enflammer directement depuis l'espace des commentaires. Et pour finir de couvrir quand même la gamme totale de motorisation, sachez que la Peugeot 106 a bien évidemment existé en diesel, en mon gros mazout. Parce que oui, les années 90 et 2000 en France, le mazout règne en maître. Je vais quand même attirer votre attention sur les panneaux de porte. Voilà, tout badgé de jean. On va retrouver aussi cette peinture donc, qui va encadrer la porte. C'est vraiment l'essence même de l'automobile. Et moi, vous savez que je ne suis pas hermétique à ça. Ça me plaît beaucoup, ça me donne presque envie de pleurer. Où sont les cristaux de menthe? Je te le demande, mon cher Atmophile. Tu n'en as même pas sur toi, espèce de voyou. Va. Donc, on va regarder quand même le poste de radio. Ah ben non, il n'y en a pas. Eh ben non, il n'y en a pas. Hein. Bon, du coup, ils l'ont fermé. Les aérateurs, ah ben non, il n'y en a pas non plus. Enfin, pas des centraux, il y en a quand même sur les côtés. Attention, ça rigole pas. Magnifique, hein. Les bons vieux aérateurs des années 90 qu'on a eu absolument partout. Là, il n'y a pas de couvercle de boîte à gants non plus. Malgré tout, vous voyez, c'est ça qui est assez étonnant. C'est qu'on a une présentation très chaleureuse. Et on a aussi, vous voyez, là même ici, si on enlève ces magnifiques tapis de sol Quicksilver, regardez quand même. C'est trop beau, c'est vraiment une invitation au cocooning. On est trop cocooné là-dedans. Alors le klaxon, normalement, il va être ici. Attention, on a un volant tout de plastique vêtu. On va pouvoir régler la soufflerie et donc la chaleur. Le petit warning, là aussi pour pouvoir un petit peu souffler partout. Là, ils l'ont bouché, il n'y a rien. Je vais quand même montrer ces compteurs. Alors ça va aller vite parce que finalement, c'est un compteur kilométrique. Mais il est bleu, vous voyez, il est mignon. Et ça, c'est bien parce que finalement, mettre de la couleur, ça coûte pratiquement rien et pourtant je trouve que ça donne une petite dose d'amour non négligeable. Il y a simplement la vitesse, compteur kilométrique, savoir si quand même ici là, la voiture elle n'est pas en train de cramer. C'est d'une simplicité rafraîchissante. Notez aussi ce petit levier de vitesse et également ici ce petit vide-poche. On dirait que c'est des sorties autoradio pour un autoradio inexistant. On peut quand même s'accrocher ici. Ça, dans certaines voitures modernes, on ne l'a pas. Maintenant, il va nous rester une chose à vérifier. C'est est-ce que ça tarte bien sur l'asphalte? Purée, ça c'est mignon. Ça c'est vraiment mignonné. Et alors là, je peux vous dire, je suis en terrain inconnu. Ça va être le genre de moteur qu'il va falloir un petit peu cravacher si on veut vraiment avoir de la pêche. Après, nous, on s'en fiche d'avoir de la pêche. Notez que nous sommes quand même 3 grands gaillards dans la voiture. Donc forcément, elle est un peu plus que 790 kg de base. Par contre, elle a toujours que 50 chevaux. Mais vous voyez, moi c'est ça que j'adore faire avec ce type d'auto. C'est que, vous avez vu l'épaisseur des montants de pare-brise. J'ai l'impression qu'on est quasiment dehors. La direction est assez précise. Et même, vous voyez, un truc assez étonnant je trouve sur un véhicule de ce type, c'est tout simplement l'insonorisation qui est vraiment pas mauvaise. Ajoutez à ça un confort remarquable, le confort est vraiment cool, une consommation hyper mesurée, une direction précise. La définition d'une automobile moderne en 2025, ça devrait plus se rapprocher de ça que de ces absurderies là qu'on essaye de nous survendre, toujours avec le plus de gadgets possible. On va voir la suspension, c'est plus raide que la X forcément. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Alors j'aime Honda, hein, mais je me désolidarise complètement de ce type d'énergumène. Quand on dit qu'on aime l'automobile, pour le grand public, on est rapidement associé à ce type d'énergumène. Et moi, ça me fait vraiment mal au cœur parce que je trouve que la passion automobile, c'est quelque chose de bien plus noble. Et dans ces routes-là, alors on a croisé un autre espèce de zozo là, avec sa Ford Tuning. C'était un message pour dire les voitures de Kekos. Ça va bien 2 minutes quoi, ça va bien 2 minutes, mais pour moi la vraie passion automobile, c'est ça. Non mais Peugeot, ils avaient bien bossé quoi pour rendre la voiture hyper homogène et j'ai envie de dire pratiquement digne de la catégorie supérieure. Est-ce qu'elle a véritablement un défaut? J'en sais rien, pas spécialement. Après bien sûr, là on peut parler potentiellement de la puissance limitée, mais c'est le principe de ce véhicule en particulier. Comme je vous ai dit, il y avait aussi une gamme de motorisation hyper élaborée, il y en avait pour tout le monde et surtout quasiment tout était fiable. Pour une voiture assez basique, relativement économique. Vous savez, là, à une époque où Caradisiac, ils font toujours ça. Là. Alors peut-être que ça fait clac, 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 mais dans l'idée, on a une auto qui a 30 ans, même un petit peu plus, et finalement, rien n'a bougé. Rien n'a bougé, les sièges n'ont pas bougé. Tout est vraiment nickel. De toute façon, il n'y a aucune info à avoir, on a juste un compteur, après on n'a rien. Et regardez ce que vous avez en face là. Oups.
Une petite 205, ça serait pas avec le bleu Miami? Mais alors du coup, moi, est-ce que je vous conseille d'acheter une Peugeot 106? Bien évidemment, que ce soit une 106, une AX, une Twingo, ce genre de petites voitures là, notamment françaises, comme ça vous aurez plein de pièces de disponibles. Allez, je rajoute une Fiat Punto de la même époque que j'avais essayé sur ces routes, que j'avais adoré, c'était trop marrant la Fiat Punto. Des autos simples, efficaces, qui vous en donnent pour votre argent. Je peux vous conseiller aussi ceci là-bas, là, je ne sais pas si vous voyez, un magnifique bien sûr, la Citroën C15, la légende des campagnes. Immortel complètement. En plus, le mec qui se préparait la petite clopinette, là je l'ai vu, le saligo. Vous savez combien ça coûte aujourd'hui une voiture neuve? La moindre Kia Picanto, là, toute moche, c'est 20 000 euros. Donc, vous mettez 3 000 euros dans une voiture vraiment nickel, on va dire. Peut-être pas esthétiquement, il y aura 2-3 petites choses à revoir, mais d'un point de vue moteur, avec tout de fait, c'était ok, tout ce que vous voulez. C'est génial. Ce qui peut être intéressant aussi, par exemple dans la gamme 106, et bon, voilà, vous pouvez toujours trouver le parallèle un petit peu chez Citroën, ça va être avec le 1360 cm3 en 75 chevaux qui vous permettra d'avoir une polyvalence accrue, des performances relativement sympas sur des autos très légères sans avoir à payer la taxe XSI ou S16 où là vraiment les propriétaires aussi ils se touchent un petit peu dessus. Hein. La vraie écologie, encore une fois, c'est de rouler avec une auto comme celle-ci en super état, de ne pas racheter tous les 5 ans des nouvelles voitures là. Parce que produire une voiture, hein, ok, elle va peut-être un petit peu moins polluer, mais à la conception, à la production, ça pollue extrêmement plus. Donc la vraie écologie, c'est la Peugeot 106 Kid. Et regardez, même en termes de châssis, oh là là, c'est impressionnant, hein, t'es impressionné. Hein. Je me surprends moi-même, mais j'aime vraiment beaucoup ce véhicule qui, certes, de prime abord, c'est pas le plus grandiloquent. L'automobile essentielle comme on l'aime, qui en donne finalement complètement pour notre argent. Et le train qui passe, il est assez présent, le saligo là. Donc bref, vraiment la Peugeot 106 c'est une auto que j'apprécie beaucoup, qui aura connu une belle carrière de 12 ans. Et oui, 12 ans c'est quand même pas mal dans la production automobile. Après la 106, est-ce qu'il va exister une 107? Ben oui, il y a eu la Peugeot 107. Mais pour moi, c'est encore une autre approche, c'est plus compact, ça fait autour de 3,40 m de long. C'est bien sûr le trio C1 107 Aygo. Je trouve que la 107 c'est sûrement peut-être la moins sympa des trois d'un point de vue esthétique. Et en termes de vente, bon là ça va quand même pas mal décliner, on était un petit peu plus de 800 000 exemplaires découlés. Il y a eu la 108 aussi, 108 avec des bons moteurs VTI, PureTech, tout ce que vous voulez, un régal. Et finalement aujourd'hui il n'y a plus rien du tout. Chez Citroën on peut se consoler on va dire avec la Citroën Ami. Chez Peugeot des toutes petites voitures comme ça, il n'y a plus rien malheureusement. Le modèle d'entrée de gamme aujourd'hui chez la marque au Lyon, c'est la 208 qui a connu un restylage absolument laborieux. Acheter des Peugeot 106, c'est le mieux qu'il vous reste à faire. Et donc c'est sur ces belles paroles mes chers atmophiles que cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser au like, à l'abonnement, c'est hyper important, au boost. J'ai une pensée toute particulière envers tous ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit depuis Patreon et YouTube. Rejoindre, vous êtes les atmophiles ultimes. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. Vous le savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Vous prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao, ciao.